Eh oui, salut à tous. Aujourd'hui, un petit tuto on va faire, ça va être pour protéger vos tubes de fourche. Donc, bien sûr, ça va être fait sur un ZRX. Un petit coucou au club ZRX 21, Club de France. Voilà. Donc aujourd'hui, on va protéger les tubes de fourche. Parce que j'ai posé un rigidificateur de fourche que j'ai acheté sur AliExpress, que j'ai ajusté un petit peu parce qu'il fallait un petit peu limer à l'intérieur. Donc en fait il va très bien, ça passe nickel, ça coûte 22 €, c'est vraiment une super affaire. Et il fait son travail normalement, c'est nickel. Enfin bref, maintenant on va protéger le tube de fourche. Parce que après avoir posé le rigidificateur, j'ai dû retirer les protections de fourche. Les cache-poussières on appelle ça. Mais le problème c'est que quand on roule en groupe, eh ben, on a toujours des gravillons. Donc il va falloir les protéger maintenant. Donc j'ai fabriqué des petites protections. Et je vais vous montrer tout ça, parce qu'on me l'a demandé. Alors, je suis allé chez Daffy acheter des mousses de protection de motocross. En fait, c'est des grandes mousses en néoprène, je pense, qui sont vachement épaisses, et qui reprennent leur forme, c'est vachement bien. Donc voilà. Donc sur la mousse là, vous la coupez à la longueur qu'il faut pour protéger. Ensuite, vous découpez la mousse sur la couture. Donc un coup de ciseau, ça va vite, il y en a pour 30 secondes. Ensuite, j'ai retiré un peu les fils qui dépassaient pour faire propre. Ensuite, j'ai pris du scratch, tout simplement. Ça, c'est du scratch à coller avec un fer à repasser. Vous pouvez prendre du scratch à coudre, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous mettez un petit morceau de scratch en haut, un morceau de scratch en bas. À l'intérieur et à l'extérieur, donc le mâle, le femelle, on va dire. Et ensuite, on pourra tout refermer. Voilà. Ça va être pour protéger la fourche. Donc vous voyez un peu l'épaisseur. Le produit est vachement bien. C'est un petit peu élastique, c'est tout ce qu'il faut, quoi. C'est super épais. C'est souple pour absorber les chocs de la fourche. Donc il suffit juste après, moi j'ai pris la longueur qu'il fallait. Vous le mettez comme ça. Il vous suffit de bien, moi je le serre bien fort en haut. Je le serre un peu moins en bas. Voilà, vous voyez le travail que ça fait. Vous le mettez direction l'intérieur. Voilà. Ça cache tout. Et vous allez voir l'élasticité. Votre fourche, elle va pouvoir travailler. Et voilà. Et ben comme ça, je suis tranquille. Je peux aller me balader. Prendre des petits graviers sur les tubes de fourche sans craindre d'esquinter le tube de fourche et puis après forcément changer les joints spi, parce que qui dit usure de tube de fourche dit usure des joints spi, et l'opération c'est pas si simple que ça, quoi. Et voilà, j'espère que ça vous servira. En tout il y en a pour 20 €. Donc j'ai acheté vous avez deux mousses comme ça chez Daffy à 12 €. Donc dans une mousse on fait une fourche, vous voyez la longueur. Donc vous pouvez faire deux fourches. Super. Et un petit truc aussi, une petite astuce, si vous voulez vraiment que ça tienne, vous êtes tranquille, vous voulez plus le démonter, bon après vous pouvez mettre un rixant. Vous serrez ça bien fort. Pas besoin d'en mettre en bas, je pense. Et vous voyez en fait, pourquoi on met qu'une attache en haut et une en bas, en fait c'est surtout pour que ça puisse travailler. Si vous mettez ici, vous allez plus pouvoir faire l'espèce d'élastique en fait. Vous voyez. Voilà pourquoi on met qu'une en haut et une en bas d'attache, enfin de fixation pour ce type. Après vous pouvez trouver, c'est Kriga je crois qui fait ça. Ça coûte un peu plus de 20 € aussi. Je sais pas ce que ça donne, j'en ai pas trouvé sur le marché, j'ai pas voulu acheter, j'avais envie de bricoler un petit peu, on va dire, passer le temps l'hiver, en gros c'est ça. Donc voilà, allez, à plus, salut!